Bonsoir tout le monde, voilà, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée, il est 21h46 en ce vendredi. J'ai eu l'occasion de voir vos réactions et merci d'ailleurs de réagir à mes vidéos. Toujours des réactions très intéressantes et voilà, des questions, des réactions très pertinentes, très intelligentes comme d'habitude. Et c'est vrai que il y a une personne qui me dit oui, mais c'est vrai, mais la Terre finalement, elle n'est pas conductrice d'électricité. Si, la Terre est conductrice d'électricité. Comme l'a dit Didier Misson, et je le remercie d'ailleurs pour son intervention, effectivement, la nature du sol joue, bien entendu, un rôle. Le fait que le sol soit humide ou pas va aussi jouer un rôle. Il faut savoir que la résistance de terre, en fait, plus elle sera élevée, et plus le courant aura difficile à circuler, bien entendu. Donc c'est d'ailleurs pour ça que dans une installation électrique, on essaye de faire en sorte toujours d'avoir une résistance de terre assez faible. Il y a des tolérances et des valeurs à respecter. C'est important parce que celle-ci doit quand même pouvoir permettre au courant de fuite de s'échapper facilement. Et donc voilà, c'est bien sûr la nature du sol. Un sol rocailleux, par exemple, va être beaucoup moins bon conducteur qu'un sol, je vais dire, humide, avec une terre humide, etc. Vous savez, je me souviens, il y a une trentaine d'années, je devais avoir une vingtaine d'années à l'époque, je ne connaissais pas encore ma femme, non, 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 non. J'avais fait une installation électrique près de Namur. Pour ceux qui connaissent, ici en Belgique, c'est Malonne en fait, hein. C'est une petite ville non loin de Namur qui se trouve en bordure de Sambre, donc la rivière qui passe là-bas. Et je travaillais sur les hauteurs de Malonne chez une personne pour refaire son installation électrique. C'était une ancienne maison qu'il avait remise en état, etc. Et donc je refaisais l'installation électrique. Et vient le moment où je mets des piquets de terre, évidemment, pour la prise de terre. Et j'avais beau mettre des piquets de terre, à chaque fois, j'avais une terre qui était beaucoup trop élevée. C'était très embêtant. En fait, c'était la nature du sol. Donc j'ai dû, je ne sais plus combien, mais j'ai dû mettre beaucoup de piquets de terre pour pouvoir arriver, je veux dire, à une valeur acceptable et une bonne valeur. Sinon, l'installation aurait été tout simplement refusée par le consuel. Donc voilà, vous voyez, ça dépend aussi de la nature, bien sûr, du sol, l'humidité du sol, évidemment, qui compte énormément, mais la terre est un conducteur d'électricité. La preuve, la foudre. Un coup de foudre, qui soit positif ou négatif, hein, vous savez, la foudre, elle peut partir du sol pour rejoindre le nuage, et à l'inverse, elle peut aussi partir du nuage pour rejoindre le sol. Ça dépend si le coup de foudre est positif ou négatif. Mais dans tous les cas, si la Terre n'était pas conductrice d'électricité, la foudre, je vais dire, ne pourrait pas s'y décharger. Un autre exemple aussi, les paratonnerres. Les paratonnerres, en fait, c'est une bonne prise de terre, en fait, hein. On met une pointe, je vais dire, sur un clocher d'église, par exemple, ou sur des bâtiments qui ont quand même une certaine hauteur, sur des pylônes GSM ou des choses comme ça. Eh bien, effectivement, ces paratonnerres sont liés à la Terre. Et donc, là encore, c'est justement pour attirer la foudre, pour pouvoir permettre qu'elle se décharge à un endroit bien précis et de ne pas abîmer des installations bien précises ou même de toucher des bâtiments importants ou des choses comme ça, et de protéger aussi les personnes par la même occasion. Donc voilà, effectivement, la Terre est conductrice d'électricité. Certes, avec une certaine valeur ohmique, mais elle est conductrice d'électricité. Voilà. C'est la raison pour laquelle, comme je vous ai montré tout à l'heure sur le schéma avec le circuit, donc c'est-à-dire que le neutre est mis à la Terre au niveau du poste de transformation, au niveau du réseau, forcément, quand vous touchez un fil de phase, eh bien, la boucle est bouclée, si vous voulez. Vous faites un circuit fermé. Vous fermez le circuit et le courant traverse votre corps pour retourner à la Terre et pour retourner au poste. Et donc, c'est ce qui fait l'électrocution, c'est ce qui fait qu'un courant électrique circule dans votre corps. Voilà. En tout cas, je vous remercie vraiment pour vos messages toujours aussi adorables, toujours aussi bienveillants. C'est vraiment un bonheur d'avoir créé cette chaîne pour vous. Et voilà, moi, je me régale tout simplement à vous faire ces vidéos et à avoir l'occasion aussi de pouvoir échanger avec vous. C'est un réel plaisir, vraiment. Allez, je vous souhaite un très très bon week-end. Profitez bien, il sera lumineux en plus, il fait super beau. Donc je sens que les barbecues vont vraiment bien donner ce week-end, c'est sûr. Voilà, allez, je vous embrasse.